Bonjour à toutes et bonjour à tous. Petit retour vidéo sur le conseil municipal que l'on a eu le mercredi 13 janvier 2021. Donc en ce qui me concerne, je parlerai de la démocratie participative. Moi, je vais parler du vote du nouveau règlement intérieur du conseil municipal. Et moi, je vous ferai un retour rapide sur le débat d'orientation budgétaire. Moi, je suis intervenu suite à une délibération sur le contrat de ville et la question de la démocratie participative, où on voit un petit peu les limites de l'exercice de la majorité sur notamment les méthodes et les moyens mis en œuvre sur les quartiers, où nous, on propose aussi quelque chose de plus souple et peut-être de moins formalisé. Et puis, on fait aussi le lien avec le Conseil des sages. Et on voit bien aujourd'hui que des dispositifs qui devraient être assez ouverts et qui devraient attirer, ou en tout cas essayer de créer une dynamique, qui sont plutôt finalement instrumentalisés, noyautés, et puis qu'on place entre guillemets finalement des personnes de son entourage dans ces instances-là. Donc c'est un peu à contrario finalement de ce qu'il faudrait faire, puisque la démocratie participative, c'est l'ouverture, mais c'est se donner les moyens, de la méthode aussi pour initier une vraie démocratie participative. Alors, le débat d'orientation budgétaire a été très particulier, puisqu'on a d'abord assisté à 2 heures de prise de parole de la majorité, et au bout de 2 heures seulement, on nous a donné la parole. Donc, personnellement, je suis intervenu sur trois points. D'abord, des indicateurs qui confirment nos inquiétudes quant à l'état des finances de la ville, la capacité d'autofinancement brut qui a été divisée par 3 en 5 ans. Plus grave, la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de dégager des marges pour investir, a été divisée par 10 dans la même période. Et troisième indicateur, tout aussi inquiétant, la capacité de désendettement qui est passée là aussi dans la même période, qui a été multipliée par 3 et qui est aujourd'hui à plus de 12 ans, alors que le seuil d'alerte, généralement admis, est de l'ordre de 7 à 8 ans. Donc ça, c'est vraiment, ça confirme nos craintes et ça confirme que la ville n'aura pas forcément les capacités de réaliser le programme qu'elle a annoncé. Le deuxième indicateur qui nous a alertés, c'est le fait que la ville de Monceau est passée en dessous de 19 000 habitants, selon les dernières statistiques de l'INSEE, statistiques que Mme Jarot conteste, mais elles sont incontestables puisque l'INSEE calcule de la même façon la baisse de la population. Monceau est la ville en Saône-et-Loire qui perd le plus d'habitants. Et puis, troisième chose qui nous a inquiétés aussi dans la fin de ce débat d'orientation budgétaire, c'est ce qui est écrit concernant la gestion de la ville, puisqu'on nous dit que Mme Jarot souhaite gérer la ville comme une entreprise avec l'élaboration d'une charte managériale. On parle de productivité. Même si les villes et les communes doivent faire des efforts sur les charges de fonctionnement, on ne gère pas une ville comme une entreprise. On a vu, et je l'ai dit, on a vu ce qu'a donné la gestion des hôpitaux entreprises avec le nombre de suppressions de postes qui sont intervenues, notamment à l'hôpital de Monceau. Donc on a pointé ces trois signes d'alerte et on en reparlera, je pense, en mars au moment du vote du budget qui risque d'être impacté par ces mauvais indicateurs. On a aussi débattu du règlement intérieur du conseil municipal qui fixe les règles de fonctionnement de cette instance. Donc ça avait été discuté auparavant en commission. Donc on a quand même échappé au pire car l'équipe municipale voulait limiter le temps de parole de chaque groupe à une intervention par question et surtout à 3 minutes d'intervention, ce qui est illégal. Donc ça a été retiré du règlement intérieur à notre demande. Par contre, ce qui reste et qui ne nous satisfait pas du tout, c'est le fait que les débats soient filmés. Donc ça, c'est une bonne chose, mais qu'ils soient uniquement diffusés en direct sur le site Facebook de la ville et qu'il ne soit pas possible de les visionner en différé pendant quelques jours suivants ou en plusieurs parties, parce que là, pour un conseil municipal qui a duré plus de 6 heures, je pense que ça peut être bien pour les citoyens de les regarder en plusieurs fois. Donc ça a été fermement refusé par la majorité. Nous avons également demandé d'avoir un calendrier en début d'année de toutes les dates des conseils municipaux et des commissions municipales. Pour pouvoir nous organiser professionnellement, ça nous a été refusé. Donc il faut savoir qu'on peut être convoqué à une commission municipale 3 jours avant la date, et parfois à des horaires en journée, donc c'est compliqué pour nous. On avait demandé également à avoir les documents qui seront discutés en commission municipale.
Ça nous a été refusé. Et puis concernant les vœux également, ils sont à chaque fois déposés sur table, donc on ne peut pas les avoir à l'avance et en discuter. On avait demandé à les avoir au plus tard 48 heures avant les conseils municipaux et ça nous a également été refusé.